Allez. Bonsoir DN35, hein, bonsoir à tous, tout Fatboy. Je tombe dessus, donc j'ai téléchargé le fichier, le deuxième fichier, donc celui-là. Punaise. Moi, je dirais punaise. Ah oui, effectivement, c'est un fichier qui a été fait de briques et de broc. Pour être honnête, hein, je pense qu'il y a un peu tout le monde qui a mis sa patte dessus. Hein. Bon, je comprends, hein, quand on est débutant, on se fait aider par Pierre, Paul, Jacques. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a plein de méthodes qui se croisent et ça a été compliqué, honnêtement. Hein. J'ai cru comprendre que ton problème était le mousse over sur les list box, car tu leur donnais un effet loop. Hein, quand tu passes dessus et quand tu sors, ça passe à l'autre, etc., etc. L'autre revient. Et comme effectivement le fichier a été monté de briques et de broc, que les list box n'ont pas des tab index correspondants par rapport à leur alignement, hein, donc forcément, effectivement, tu es obligé de masquer la cellule d'à côté quand tu l'as grossi un peu la précédente, etc. Et quand tu reviens dessus, il faut que ça redevienne comme avant, donc l'ancienne position. Donc moi j'ai regardé, j'ai vu la classe, j'ai fermé les yeux, j'ai prié. Donc après la prière, excuse-moi, je suis franc du collier, mais les gens me connaissent ici, tu verras. Voilà. Donc j'ai vu ton module classe 1 avec le mousse machin. J'ai laissé le mousse up parce que j'ai comme l'impression que tu veux faire quelque chose au clic, donc au mousse up, parce qu'effectivement le mousse up réagit beaucoup plus vite. Hein, et puis le mousse up donne l'index, hein, alors que le mousse down ne le donne pas puisque le résultat il est qu'après l'event. Donc ça je l'ai laissé. Tout le reste, le mousse, move, le machin pour faire l'effet loop, j'ai tout viré. Voilà, j'ai laissé juste ce que je ne sais pas faire. Enfin, pas que je ne sais pas faire, mais ce que j'ai pas cherché plus loin puisque il y a tellement de boulot à faire dessus que je sais pas par où commencer. Donc, alors, pour commencer, j'ai viré donc l'effet que tu as fait au passage de la souris dessus, donc dans la classe. J'ai viré aussi l'userform mousse move qui remet tout en machin. J'ai viré ça aussi. Et on va démarrer comme ça. Donc j'ai laissé ta classe puisque tu t'en sers pour le mousse up. Hein, et moi, je vais instancier. J'ai rajouté un module classe 2. Hein, et je vais l'instancier ici dans l'userform. Hein, et je vais appeler dans le activate une fonction init de ma classe. Point barre. Je n'ajoute rien dans le userform. L'userform n'est pas censé gérer ça. Hein, c'est la classe qui doit s'en charger, donc tout le code doit aller dans la classe. C'est ma façon de faire. Donc, allez, on y va dans la classe 2, et là, on entre pas dans le même monde que la classe 1. Alors, pour commencer, j'ai fait, j'ai déclaré deux events, un pour les listbox, un pour l'userform, hein, pour le mousse move, hein, de l'userform, et le mousse move de la listbox. Et ensuite, la fonction init, forcément, hein, et la fonction init, elle va intégrer dans chaque instance le contrôle listbox qui est concerné. Alors, pour cela, alors j'avais pas vu au départ, tu as mis des tags ici, hein, dans tes listbox, DB8, j'ai vu des 8B, ouais, des 8B. Donc ceux-là, je les ai pas fait, j'ai fait par contre tout cela, parce qu'il n'y avait pas de tag. Alors pour ça, j'ai mis dans chaque listbox le tag lbox suivi de 2 points, suivi du nom
de la suivante à droite. Je répète, dans le tag de chaque listbox, j'ai mis lbox, deux points, le nom de la listbox suivante. Là, par exemple, il me dit listbox, c'est la LB silo 3, c'est bien la LB silo 3. Dans la LB silo 3, dans le tag, j'ai mis la LB silo 5. C'est bien la LB silo 5. Voilà. Donc, tag lbox, deux points, nom de la suivante. Basta. Et dans le activate, on appelle le init. Et c'est le init qui va se charger de tout. Le init, si je boucle sur tous les contrôles, si dans le tag j'ai lbox, allez, on intègre. On redime la classe, on met le contrôle dans l'instance de classe, on lui met aussi l'userform sous deux formes, sur le forme de l'event et sur le forme de l'objet. Hein, et je vais expliquer après pourquoi. Et en fait, au lieu de boucler, de remettre tout en ordre comme c'était fait dans l'ancienne classe et voire même dans le userform, j'utilise une instance de classe ici qui sera l'instance de classe instanciée par l'userform que je vais appeler mémoire, mi. Et dans cette instance de classe, dans mémoire, je vais rajouter deux objets publics, hein, donc holdbox qui sera le CTRL et le objectbox qui sera le CTRL aussi. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais me servir de holdbox qui sera à chaque fois, à chaque passage sur une listbox, holdbox sera le précédent, puisque dans le move de listbox, si le holdbox, mémoire holdbox, le nom est différent de la listbox survolée, je remets le holdbox comme il était, à 162.54.75. Font size égale 8. Et le nouveau, donc celui-là qui est en train d'être survolé à l'instant T, donc listbox silo, hein, c'est les 20, hein, je le move, je le grandis, hein, bon, tu verras ce que tu voudras, modifieras bien ce que tu voudras ici, hein, la façon dont tu veux qu'il s'affiche, et je le mets avec un font un petit peu plus gros. Et je le mémorise. J'ai pas besoin de boucler, d'aller chercher. Et dans le tag, rappelez-vous, j'ai mis le nom de la listbox suivante. Donc, dans la variable n2, je vais récupérer donc ce nom, hein, et si n2 est différent de rien, USF contrôle. Alors, le USF, c'est l'userform qui est reconnu dans la même instance de classe que le contrôle. On est bien d'accord, hein? Donc, ici, USF contrôle N2, point visible, égale false. Donc, quand je passe dessus, il devient visible. Il devient false. Et quand je vais sortir, il redeviendra true, tout simplement. Et là, voilà, le module classe, il est simple, hein. Voilà. Une init, un event move pour l'USF, un event move pour la listbox. Point, barre. Voilà. Donc je ne l'ai pas fait ici parce qu'il y avait des tags, je ne savais pas ce que tu en faisais, mais je les ai fait pour toutes les autres. Et regarde bien ce qui va se passer. Voilà, je passe dessus. Alors, les textes se grossissent, hein, et dès que je passe à la suivante, et je peux faire ce que je veux, hop, voilà comment on fait un module classe, hein, hop, hop, ouais, je peux faire ce que je veux, hop, repasser, hop, 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 je peux même aller plus vite, hop, voilà, tac. C'est à chaque fois que je vais changer de listbox ou que je vais arriver sur lui. Là, effectivement, j'arrive sur l'userform puisque l'autre, elle n'est pas visible. Mais comme sur l'userform, elle est censée me réafficher, puisque je sors de la listbox, me réafficher celle que j'ai euh, rendue invisible en glissant dessus, forcément, elle va apparaître et elle va devenir grosse, tout simplement. Tac, tac. Et voilà, on n'a plus de problème, hein, de...
Alors effectivement, s'il avait été construit différemment avec les tab index dans un bon ordre, ça aurait été plus facile, on n'aurait pas été obligé de les masquer puisque forcément le tab index inférieur va passer dessus puisque c'est toujours le contrôle précédent qui vaut en termes de premier plan. Voilà. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Visiblement, ça, ça a été construit d'une manière un peu bizarre. Hein. Donc, voilà. Là, ça fonctionne. Voilà. Alors, j'ai pas regardé pour le reste. Hein. Alors, pour moi, le userform, il est trop grand. Hein. Voilà, là, je suis en plein écran. Je peux même pas accéder ni au bouton ni quoi que ce soit. Alors, du coup, je l'ai mis en non modal. Hein. Hop, tac. Voilà. Et tac. Et tac. Voilà. Hop, tac. J'ai été obligé de couper VBA. Hein. Donc, foncièrement, le truc fonctionne. Hein. Le module est propre. Hein. Donc, il n'y a rien à toucher, si ce n'est que les dimensions. Si tu veux changer les dimensions, ça, c'est les dimensions d'origine. Quand il revient, voilà, ça, c'est des dimensions qui ne sont pas d'origine. C'est-à-dire, on les grossit un petit peu. Donc, si tu veux modifier ça, que grand bien te fasse. Mais dans n'importe quel cas, il ne faut rien modifier d'autre. Voilà. Si ce n'est peut-être que la taille, peut-être que j'aurais dû mettre un peu moins gros. Je sais pas. Honnêtement, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas dégueulasse. C'est lisible, hein. C'est lisible. Donc, hop, 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 hop. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Très bien, hein. Voilà, donc comme tu vois, c'est le module classe qui se charge de tout et plus rien dans le userform ni dans le module classe 1 que je t'ai laissé pour ton mousse-up. Hein. Je l'ai pas, j'ai absolument pas touché. Il est absolument fonctionnel d'ailleurs quand je clique dessus. Hein. Peut-être que là ça marche plus. Voilà, là ça marche. Je sais pas pourquoi. Enfin, bon, j'ai pas regardé le reste du code, honnêtement. Donc non. Voilà, ouais, ça fonctionne. Hein. Si je tape là, voilà, je tape rien du tout. Donc voilà, là ça marche. Voulez-vous consommer? Non. Voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Dans n'importe quel cas, voilà, je pense que ton problème était ça, le problème de la visibilité des combo box sur le survol. J'ai cru comprendre que c'était ça. Hein. Donc voilà, moi j'ai fait avec ma méthode. Hein. Si pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez la trouver dans les ressources. Hein. Là, il n'y a pas d'erreur possible. Voilà. Il y a un retour à l'ancienne position en termes de taille. Hein, que je fasse comme ça, que j'aille n'importe comment. Voilà. Hop, dès que je m'arrête sur une liste box, elle est agrandie. Et puis voilà, c'est tout. Là, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. D'ailleurs, là, il marche plus forcément parce que dans ton module classe 1, il n'y est plus. Hein. Si tu me dis que le 18B ne sert plus à rien et que on peut faire quelque chose, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Si tu me dis que ça t'est utile, alors dans ce cas-là, on va avoir un problème. Voilà. Peut-être qu'on trouvera une autre solution si vraiment c'est important de le faire sur cela aussi. Voilà. Mais enfin, étant donné qu'ils sont dans une frame, hein, d'après ce que j'ai compris, hein, hop, mode création, parce que j'ai même pas le moyen d'éteindre le bouton, tellement qu'il est grand l'userform. Qu'est-ce que vous avez à faire des grands comme ça, des grandes choses? Alors, tout simplement, on peut faire simplement un agrandissement et un zoom, c'est tout. Donc, j'ai pas regardé, me semble hein, que c'est dans une frame. Ouais, c'est ça, c'est dans une frame. Donc, les agrandir, ce sera pas possible. Hein. En tout cas, ça sera moche. On peut peut-être les élargir, effectivement. Mais bon, il faut d'abord que je sache que les tags 18B veulent dire s'ils sont utiles ou pas. S'ils sont pas utiles, je peux rajouter la collection de ces listbox dans la classe 2, hein, dans le mouse over.
Mais si ils te sont utiles, je pense qu'il faudra faire autrement. Je ne sais pas comment, mais il faudra faire autrement. Dans la classe, dans la fonction init. Allez, je te livre le fichier. Tu me dis si c'est bon. Et puis on voit. Allez, bye.